que ton nom est infini, mon grand, oui ton nom est infini, mon grand, que ton nom est infini, mon grand, ta majesté. Bienvenue dans l'émission Prophetic Voice. Le thème de cette semaine, c'est poursuivre la prophétie. Quand et pourquoi poursuivre la prophétie, c'est l'objet de cette émission. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu très prophétique. Le premier livre de la Bible est un livre prophétique. La Genèse a été, lorsque les événements de la Genèse se produisaient, Moïse, l'auteur de la prophétie de ce livre, n'était pas encore né. Donc Moïse a obtenu les éléments de la Genèse par la voie prophétique. C'est pourquoi le premier livre de la Bible est un livre prophétique. Et le Dieu que tu sers, c'est un Dieu prophétique. Il n'existe aucun enfant de Dieu sur la terre qui n'a jamais reçu une prophétie à son égard. Mais il peut arriver qu'au fil de notre parcours, les prophéties que Dieu a déclarées à notre égard tardent à s'accomplir. Les bonnes choses, les bonnes paroles que Dieu t'a adressées ne sont pas encore accomplies. Nous allons voir cela aujourd'hui. Habakkuk chapitre 2, du verset 2 au verset 3, la Bible dit « L'Éternel m'adressa la parole et dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Alléluia. La Bible nous dit que si la prophétie tarde, tu dois l'attendre. Ça veut dire en d'autres termes que la prophétie peut tarder. Ah oui, bien aimé, une prophétie qui a été déclarée sur toi peut tarder. Mais la Bible dit d'attendre cette prophétie parce que cette prophétie s'accomplira certainement dans ta vie. Dieu dit que c'est une prophétie qui court vers son terme. Nous avons vu il y a cela quelques semaines le calendrier prophétique de Dieu. C'est-à-dire que chaque prophétie a un calendrier, c'est-à-dire a une date précise pour son accomplissement. Et Dieu aussi a une date précise pour l'accomplissement des bonnes paroles, des bonnes prophéties qu'il a adressées à ton égard. Comme je disais, il y a des prophéties qui traînent, des prophéties qui devaient normalement s'accomplir, mais qui ne sont pas encore accomplies dans ta vie. Je vais t'encourager aujourd'hui de poursuivre la prophétie. La bonne parole qui a été annoncée à ton égard, tu dois la poursuivre. Alléluia. Mais comment est-ce que tu dois poursuivre la prophétie? Tu ne dois pas juste croiser les bras et dire, voilà, on m'a annoncé la prophétie, j'attends que la prophétie s'accomplisse. Tu t'adosses tranquillement, tu croises les mains, tu croises les pieds et tu attends que la prophétie s'accomplisse. Non, bien-aimé. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, je vais te montrer quand et comment poursuivre la prophétie au courant de cette émission. 1 Timothée chapitre 1 au verset 18, c'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils spirituel Timothée. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Alléluia. Que tu combattes le bon combat. Ici, Timothée ne devait pas combattre le bon combat par rapport au combat spirituel, ou alors par rapport aux attaques, ou alors qu'il avait eu de mauvais rêves, etc. Non. L'apôtre Paul lui écrit lui disant qu'il doit, conformément aux prophéties qui avaient été annoncées à son égard, combattre le bon combat. C'est-à-dire quoi? Se mettre en position de prière, en position pour la réception des bonnes paroles qui ont été adressées à son égard. C'est pourquoi il dit de combattre le bon combat, c'est-à-dire le combat de l'accomplissement des prophéties qui ont été adressées à son égard.
Timothée avait reçu des bonnes paroles, des choses qui avaient été déclarées dans sa vie, et ces choses n'avaient pas encore été accomplies. C'est la raison pour laquelle son père spirituel, l'apôtre Paul, lui écrit cette lettre en lui disant de combattre le bon combat. Toi qui me suis, tu dois combattre le bon combat. Le bon combat pour l'accomplissement de la prophétie. Il y a des choses que Dieu t'a adressées et qui ne sont pas encore arrivées. Dieu a un serviteur, une servante, a prophétisé à ton égard, disant que tu seras un homme ou une femme riche, disant que tu auras du succès dans tes études, disant que tu vas te marier, disant que tu vas voyager, disant que tu seras un homme de Dieu. Donc, toutes ces choses qui ont été adressées à ton égard, ces choses ne sont pas encore arrivées. Ces choses ne sont pas encore arrivées et Dieu te dit aujourd'hui que tu dois te lever et combattre le bon combat de la prophétie. C'est ce que Timothée était censé faire, combattre le bon combat, c'est-à-dire poursuivre sa prophétie. Ce qui lui avait été dit devait être poursuivi. Ce que Dieu t'a dit, je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite, Dieu a promis de t'élever, ces choses ne sont pas encore arrivées dans ta vie. Dieu a promis la restauration de ta famille, ces choses ne sont pas encore arrivées. Dieu a promis une promotion pour ta vie, ta carrière spirituelle, ta carrière professionnelle, ces choses ne sont pas encore arrivées. Beaucoup de choses ont été adressées aux serviteurs et aux servantes de Dieu et ces choses ne sont pas encore arrivées jusqu'à présent. C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui de combattre ce bon combat, comme Paul était en train de dire à Timothée. Ne baisse pas les bras, sois vaillant et poursuis ta prophétie. Parce que la prophétie, elle est digne d'être poursuivie. C'est pourquoi Habakkuk dit que si cette prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu dit que la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui, Dieu, sans avoir accompli l'objet ou l'objectif pour lequel cette parole est sortie. Donc quand Dieu sort une parole, cette parole doit s'accomplir dans ta vie. Mais, bien aimé, la réalité c'est que dans la vie pratique, il y a des obstacles. Oui, il y a des obstacles. Il arrive que tu peux prier, tu peux attendre qu'une chose s'accomplisse, mais ces choses traînent. Ces choses traînent. Souvenez-vous de Daniel. Daniel dit qu'il avait vu par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Et il s'est mis à prier. Il a commencé à prier. Daniel a poursuivi la prophétie. Il a poursuivi ce que Dieu avait dit. Il a activé le ministère de la prière. Et quelques versets plus tard, l'ange lui a apparu pour lui donner des révélations prophétiques très profondes, entre autres les 70 semaines où l'ange vient lui dire que 70 semaines ont été établies sur son peuple, etc., etc. Donc, toi qui m'écoutes, tu as une prophétie qui est sur ta tête. Chaque enfant de Dieu a une prophétie qui a été adressée à son égard. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui sert le Seigneur sans avoir obtenu une bonne parole. Et je vais te dire que cette bonne parole, Dieu l'a relâchée pour que cette parole s'accomplisse. Je disais qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Le chef de Perse avait bloqué l'ange pendant 21 jours. Il y a des situations, bien aimés, où tu dois prier 21 jours, où tu dois prier et jeûner 21 jours. Il y a des situations où tu dois prier et jeûner 40 jours. Il y a des situations dans lesquelles tu dois prier, comme la Bible dit, sans cesse, pour que ces choses soient établies dans ta vie. Parce que l'ennemi, ce n'est pas seulement l'ennemi des croyants, mais c'est aussi l'ennemi de ta prophétie. L'ennemi combat ta prophétie. C'est-à-dire, il combat l'accomplissement de ta prophétie. C'est la raison pour laquelle, quand une prophétie, une parole qui a été relâchée dans ta vie, et tu sens que je suis normalement, en temps normal, je devrais entrer dans l'exaucement de cette prophétie, dans l'accomplissement de cette prophétie. Quand tu vois que ces choses n'arrivent pas dans ta vie, tu dois faire comme Daniel, te mettre en prière, te mettre dans le jeûne et la prière pour activer cette prophétie-là, pour appeler ces choses qui ont été déclarées pour toi, que ces choses arrivent physiquement. Vous comprenez? Parce qu'il y a des blocages.
il y a des blocages, il y a des ennemis, des esprits qui veulent bloquer ton avancée, qui veulent bloquer ta relation avec Dieu, qui veulent te frustrer, qui veulent te garder dans la pauvreté, qui veulent te garder dans la solitude, qui veulent te garder dans la bassesse spirituelle. C'est pourquoi tu dois t'élever pour combattre ce bon combat, pour suivre sa prophétie. Nous allons voir tout à l'heure comment les serviteurs de Dieu ont poursuivi leur prophétie. Il y a beaucoup de bonnes paroles qui ont été adressées, des paroles qui depuis des années n'ont pas encore trouvé leur accomplissement. Dieu t'a promis le succès dans les études, mais les études ne marchent pas. Tu échoues chaque semestre ou chaque année, tu as des mauvaises notes. Pourtant, un serviteur, une servante de Dieu avait déclaré le succès dans tes études. Tu cherches le mariage ne vient pas. Pourtant, on t'avait promis, on t'avait prophétisé le mariage. Tu es malade depuis des années, on t'a promis, on t'a prophétisé la guérison. Cette maladie ne fait que traîner. Dans ces cas de figure, bien-aimé, tu dois te lever comme Daniel et poursuivre ta prophétie. Poursuivre la prophétie pour que cette parole s'accomplisse. Parce que nous avons un ennemi qui combat notre prophétie, qui combat les choses qui ont été adressées à notre égard. La Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, 20, ne méprisez pas les prophéties. Alléluia. Ne méprisez pas les prophéties. David, l'homme selon le cœur de Dieu, était retourné à Tsiklag. Tsiklag, c'est une ville au sud de Juda. Lorsqu'il était arrivé à Tsiklag, la Bible dit que les Amalécites avaient fait une incursion dans la ville de Tsiklag et ils avaient enlevé les femmes, les enfants et tous les biens de David et de ses serviteurs. La Bible dit que lorsque David est arrivé à Tsiklag, ça c'est 1 Samuel chapitre 30, ils étaient tristes et les serviteurs de David voulaient le tuer à cause du désastre, de la catastrophe qui était arrivée. Et voici ce que la Bible dit, 1 Samuel chapitre 30, du verset 6 au verset 8. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Verset 7, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Abimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Verset 8, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Je vais te dire, toi qui m'écoutes, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. David était dans une situation très difficile. Il a demandé l'éphod au sacrificateur Abiatar. Le sacrificateur Abiatar était le sacrificateur à l'époque de David. David a pris l'éphod pour consulter ce que la Bible appelle l'Urim et le Thummim. L'Urim et le Thummim sont deux pierres qui étaient encastrées sur l'éphod, ou alors plus précisément sur le pectoral du jugement, selon Exode chapitre 28. Il a consulté l'Urim et le Thummim et Dieu lui a répondu, il lui a dit, poursuis. Toi qui me suis, tu dois poursuivre ta guérison. Toi qui me suis, tu dois poursuivre le succès dans tes études. Toi qui me suis, tu dois poursuivre l'élévation dans ta vie. Toi qui me suis, tu dois poursuivre le succès, l'excellence, les bonnes paroles que Dieu t'a données, parce que ces choses, très souvent, sont combattues. Quand tu ressens que la prophétie est combattue, alors c'est le moment où tu dois t'élever, combattre comme David, parce que Dieu a dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Dieu l'a dit à David, et Dieu te le dit encore aujourd'hui, poursuis, tu atteindras et tu délivreras. Arrête de te lamenter parce que les choses que Dieu a déclarées ne sont pas encore arrivées. Parce que tu dois combattre le bon combat. Comme Paul avait dit à son fils spirituel Timothée, de combattre le bon combat selon les prophéties qui ont été annoncées précédemment.
Toi, tu as reçu une prophétie. Je ne sais pas concrètement la prophétie que tu as reçue. La bonne parole, la parole des richesses, d'élévation, est-ce que ces choses se sont déjà accomplies? La promesse de mariage que tu as reçue de plusieurs serviteurs, est-ce qu'un homme est venu déjà demander ta main? Ces choses ne se sont pas encore accomplies. La promesse de t'élever spirituellement, ces choses ne se sont pas encore accomplies dans ta vie. Dans ce cas, tu dois poursuivre comme David. Poursuivre parce que Dieu dit que tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Tu atteindras et tu délivreras. Vous savez, Dieu avait promis aux Israélites de leur donner le pays de Canaan. Vous êtes des lecteurs de la Bible. Est-ce que le pays de Canaan était un pays libre? Non. Le pays de Canaan était occupé, entre autres par les Cananéens, les Amoréens, etc. Dieu leur avait promis de leur donner cette terre, mais cette terre n'était pas vide, bien-aimés. Cette terre n'était pas vide du tout. C'est la raison pour laquelle ils devaient combattre. Combattre pour obtenir ce que Dieu leur avait déjà promis. Oui, bien-aimé, tu as compris, très bien compris ce que je suis en train de te dire. Bien que Dieu t'a promis cette chose-là, tu dois combattre pour pouvoir l'obtenir. Les Israélites avaient combattu pour chasser toutes ces nations pour pouvoir s'installer dans leur pays. La chose a été déclarée pour toi, mais il y a un chef de Perse, il y a un sorcier de ta famille, il y a des esprits qui bloquent l'exaucement. C'est pourquoi tu dois te lever et poursuivre ta prophétie. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras, tout comme Dieu avait promis à David. Toi qui m'écoutes, il y a des situations qui réclament que tu jeûnes. Il y a des situations qui réclament que tu pries pour que la chose puisse venir sur la terre. Que le combat, parce qu'il y a un combat, une chose qui te bloque, qui bloque ta bénédiction, comme nous le voyons dans le livre de Daniel. Ne baisse pas la tête. Ne baisse pas les bras, bien-aimés. Lève-toi et poursuis, et poursuis, et poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, 1 Corinthiens 16, verset 9, « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Je vais te dire qu'il y a des adversaires nombreux. Ce n'est pas tout le monde qui est content de la prophétie que toi tu as reçue. La bonne parole que tu as reçue est combattue par le monde des ténèbres, est combattue par les sorciers de ta famille. C'est eux qui font en sorte que ta vie devienne dure, difficile, alors que Dieu a déclaré de bonnes choses. Dieu te donne aujourd'hui un secret. Ce secret-là, c'est de poursuivre la prophétie qui a été déclarée à ton égard. De ne pas baisser les bras, de ne pas croiser les bras et juste attendre que la prophétie s'accomplisse. Dans certains cas de figure, bien-aimé, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans le jeûne pour réclamer ce que Dieu t'a donné. Pour réclamer ce que Dieu t'a promis, pardon. Pour réclamer ce que Dieu a déclaré pour toi. Te lever et dire cette chose que Dieu m'avait promise il y a cela 5 ans. Je pense, je crois que ces choses devaient déjà s'accomplir dans ma vie. Ces choses ne sont pas accomplies. Dans ce cas, je dois me lever. Tu ne dois pas rester timide. Tu dois te lever et poursuivre cette prophétie-là. Poursuivre cette bonne parole qui est combattue dans le monde spirituel. Parce que la Bible dit, si cette prophétie tarde, attends-la. Mais comme je disais d'entrée de jeu, tu n'attendras pas en croisant les bras et en sifflotant. Non. Tu te lèves et tu combats. Alléluia. Vous savez, du temps de Néhémie, quand Néhémie était en train de rebâtir la muraille de Jérusalem qui était tombée, la Bible dit qu'ils travaillaient d'une main et ils avaient l'épée dans une autre main. Si vous me posez la question, était-ce la volonté de Dieu de rebâtir la muraille de Jérusalem? La réponse est naturellement oui. Mais ce n'était pas une construction facile. Il fallait construire d'une main et avoir son arme de l'autre main pour pouvoir combattre les ennemis. Parce qu'il y a des ennemis de ta prophétie que tu dois combattre, pas physiquement, mais dans la prière. Alléluia. Néhémie chapitre 4, verset 17, la Bible dit, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient
ou chargeait les fardeaux, travaillait d'une main, vous voyez, et tenait une arme de l'autre. Ça, c'est très fort. C'est-à-dire, une main était pour travailler et une autre main portait l'arme. C'est comme ça que les Juifs auraient pu rebâtir la muraille de Jérusalem. Je sais, bien aimé, que ce n'est pas facile, que les choses sont difficiles, et tu te dis peut-être que non, Dieu m'a abandonné, ou que les choses que Dieu a déclarées pour moi ne s'accompliront jamais. Non, il y a la composante du combat prophétique que tu dois engager. Tu dois engager le combat pour pouvoir obtenir ces choses. La Bible dit au verset 18, chacun d'eux en travaillant avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. C'est-à-dire, la muraille de Jérusalem a été reconstruite dans des temps de guerre, parce qu'ils avaient des ennemis. Vous comprenez? La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des dominations, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Tu comprends, bien aimé, qu'il y a des gens qui sont contre ta prophétie, qui veulent bloquer ta vie. Et dans ce cas, tu dois te lever contre cela. Tu dois te lever et poursuivre la prophétie, combattre le bon combat. Arrête de dire que Dieu t'a abandonné. En fait, avant de continuer, j'aimerais te dire que le fait que tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression d'être abandonné, où tu as l'impression que les choses n'arrivent pas, c'est une occasion pour toi, bien-aimé, de te rapprocher de ton Dieu. C'est une occasion pour toi de te rapprocher du Seigneur. C'est une occasion pour toi de revenir à Dieu, de chercher la face de l'Éternel. Et je sais que je suis en train de parler à plusieurs personnes qui sont dans une attente. Mais ton attente, c'est une attente muette. C'est une attente passive. Et Dieu te dit aujourd'hui d'arrêter d'être passive ou d'être passif. D'entrer, d'activer le combat. De combattre pour la prophétie. Pour que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie. Parce que ta prophétie est combattue. Une porte a été ouverte à Paul, mais il a dit que les adversaires sont nombreux. Je vais te dire que les adversaires sont nombreux. Les adversaires qui sont là pour bloquer ta vie. Pour faire en sorte que les bonnes choses, les bonnes paroles qui devraient arriver déjà dans ta vie, n'est-ce pas, n'arrivent pas. Pour que tu restes dans la frustration, pour que tu restes dans l'isolement, pour que tu restes dans le manque. Dieu te dit aujourd'hui que tu dois combattre le bon combat, que tu dois poursuivre la prophétie. Alléluia. Il y a des situations dans lesquelles tu dois te lever dans le jeûne, dans la prière, pour obtenir ces choses. Il y a certaines situations, comme je disais, où il faut vraiment le combat. Parce que ces choses qui devaient arriver sont bloquées quelque part. Et ça, c'est biblique. On le voit avec Daniel, qui devait jeûner 21 jours. La Bible ne dit pas que Daniel jeûnait 21 jours, mais c'est au 21e jour qu'il a eu une réponse. Peut-être pour toi, c'est 20 jours. Pour toi, c'est 40 jours. Peut-être pour toi, c'est toute une année où tu dois prier pour activer cette prophétie-là. Alléluia. Nous connaissons le prophète Élie. Élie était un prophète très célèbre. C'était un Tishbite. Il était originaire du pays de Galade. Et la Bible dit que Élie, le Tishbite, il avait dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Ça, c'est la parole prophétique qu'il avait déclarée. Mais est-ce que tu sais que cette parole qu'il avait déclarée, il avait combattu d'abord dans la prière pour que cette prophétie s'active. Et effectivement, pendant 3 ans et demi, il n'y avait ni pluie, ni rosée en Israël. Vous comprenez? Il a dû prier abondamment pour que la pluie puisse revenir. Vous comprenez? Donc, la prophétie qui est déclarée a besoin d'un accompagnement de prière, ou alors de prières au préalable, pour que cette prophétie soit établie. Comme dans le cas d'Élie. Élie, il avait dit qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura ni pluie, ni rosée en Israël, sinon à sa parole à lui. Il avait exercé ce qu'on appelle l'autorité prophétique. Il avait bloqué le ciel pendant 3 ans et demi, mais il avait fait au moyen de la prière. Nous allons le voir tout à l'heure
il avait prié intensément pour que le ciel se ferme pendant 3 ans et demi. Et encore, il avait prié pour que le ciel s'ouvre. Alléluia. Voilà. Jacques chapitre 5 du verset 17 au verset 18. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Vous voyez, il avait prié, c'est-à-dire avant de se présenter devant le roi Akab, de relâcher cette prophétie, il avait prié, je suppose qu'il avait pris une retraite où il avait prié et jeûné pour que le ciel soit fermé pendant disons, 3 ans et demi. L'une des raisons pour laquelle il avait bloqué le ciel, c'est parce que le Dieu que les Israélites adoraient, Baal, c'est le Dieu de la pluie. Parce que quand ils invoquaient Baal, Baal leur envoyait la pluie. Et c'est la raison pour laquelle Élie le prophète, Élie le Tishbite, a bloqué le ciel pour montrer aux Israélites que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que ce n'est pas Baal qui veut donner la pluie, parce que quand ils invoquaient Baal, Baal n'était pas en mesure de donner la pluie. En fait, Élie est en train de montrer que ce n'est pas Baal qui est l'auteur de la pluie, mais que c'est Dieu qui est l'auteur de la pluie. Donc, il est allé prier, il a prié intensément pour que le ciel se ferme. Comme nous le disons, Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. Vous voyez ici, pour relâcher cette prophétie, comme je l'ai dit, il a fallu qu'il prie intensément. Et aussi qu'il prie pour que le ciel puisse relâcher la pluie. En effet, on ne voit pas Élie en train de prier pour bloquer la pluie. C'est l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, qui a eu cette révélation-là. Que Élie, le Tishbite, avait prié intensément pour que le ciel se ferme. Et il avait également prié intensément pour que le ciel s'ouvre. Alléluia. 1 Roi chapitre 18, verset 41 au verset 44. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la terre, de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Nous voyons ici le prophète Élie bloquer le ciel pendant 3 ans et demi pour qu'il n'y ait ni pluie ni rosée en Israël. Ça, la Bible nous dit qu'il a fait au moyen de la prière. Et nous le voyons dans 1 Roi chapitre 18, prier intensement, il a prié 7 fois, il a envoyé son serviteur 7 fois, et c'est la 7e fois que le serviteur est venu, il a dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Je vais dire à une personne que tu n'as pas encore assez insisté, tu n'as pas encore assez prié, tu n'as pas encore assez poussé dans le monde spirituel pour que ta prophétie soit relâchée. Oui, tu me dis, tu as jeûné 40 jours, mais peut-être il faut plus que 40 jours pour que ta situation se débloque. N'est-ce pas que la Bible dit de prier sans cesse? Il ne suffit pas d'avoir dit, j'ai prié 40 jours. Non, il faut continuer. Continuer de poursuivre jusqu'à ce que tu obtiennes. Parce que David avait poursuivi les Amalécites. Il les avait poursuivis et il a tout récupéré. Il a récupéré ses femmes, ses fils, ses biens et il a encore pillé les biens des Amalécites. Je vais te dire qu'il y a une rémunération dans la recherche de la prophétie. Pendant que tu cherches Dieu, tu te mets à genoux, tu te mets en retraite pour chercher l'accomplissement de la prophétie dans ta vie, je vais te dire que tu seras rémunéré. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pendant que tu veux activer cette prophétie, tu es en train de te rapprocher du Seigneur. En te rapprochant du Seigneur, tu as la grâce de le rencontrer. Parce qu'il a promis que si tu le cherches de tout ton cœur,
tu le trouveras. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu t'attend au lieu de prière. Dieu en fait t'attend au lieu d'activation de ta prophétie. Ta prophétie a tardé jusqu'à présent. Il est venu le temps pour toi de t'élever et de combattre. Alléluia. De combattre dans la prière comme Élie. De combattre pour bloquer, comme il avait fait, bloquer la pluie. Combattre pour débloquer la pluie. La prière, le secret pour l'accomplissement de ta prophétie, pour le déclenchement, c'est la prière. Pas une prière d'un jour, une prière de 30 minutes, mais de prier jusqu'à ce que ces choses arrivent. Alléluia. Élie avait prié une fois, il ne s'est pas découragé. 2 fois, il ne s'est pas découragé. 3 fois, il allait jusqu'à la 7e fois. Et je vais te dire que si la 7e fois, il n'avait pas eu de signe, il devait continuer de prier. Dieu te dit aujourd'hui de continuer de prier. De continuer de prier et de chercher les choses pour lesquelles Dieu, les promesses que Dieu t'a faites. Ces promesses sont disponibles, dit le Seigneur. Ces promesses ne sont pas perdues. Et Dieu me dit de dire à une personne que tes prières ne sont pas perdues. Mais tu dois apporter encore un plus. Tu dois prier encore. Prier une fois ne suffisait pas. Dans le cas d'Élie, il ne fallait pas seulement prier une fois pour faire revenir la pluie en Israël. Il ne fallait pas prier 2 fois pour faire revenir la pluie en Israël. Il fallait prier 7 fois. Alléluia. Donc, moi, je t'encourage ce soir de chercher à entrer dans l'activation de cette prophétie-là. Ne baisse pas les bras et dis, voilà, on m'a prophétisé, on m'a déclaré, on a dit de bonnes choses à mon égard, on a dit que je vais faire ceci et cela. Oui, c'est vrai, mais il y a une composante du combat spirituel dans l'accomplissement de la prophétie. C'est pourquoi j'ai intitulé cette émission « Poursuivre la prophétie ». Parce que cette prophétie ne viendra pas te trouver là où tu es, mais c'est toi qui iras la chercher. C'est toi qui iras dans le monde spirituel pour l'activer, pour faire en sorte qu'elle puisse venir. Alléluia. Pour qu'elle puisse venir. Dieu t'attend à ce lieu-là, ce lieu d'activation de la prophétie qui tarde, les choses qui traînent encore. Voici le temps pour toi de t'élever. L'année 2025, c'est une année prophétique, une année de grâce, pleine de grâce, une année de relâchement, une année d'accomplissement de la prophétie. Saisis la grâce qu'il y a dans cette année 2025, cette grâce que Dieu a relâchée en cette année 2025 pour recevoir la prophétie, pour recevoir l'accomplissement de la prophétie, pour que enfin les bonnes choses que Dieu a déclarées à ton égard puissent s'accomplir. Alléluia. Que les mariages qui traînent puissent s'accomplir. Les chômages qui traînent puissent s'arrêter. Que les maladies qui continuent puissent s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Dieu veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Dieu veut que tu poursuives cette prophétie, cette bonne parole. Elle s'accomplira certainement, mais Dieu attend de toi une contrepartie. Et cette contrepartie-là, c'est la poursuite. Alléluia. Il dit, si cette prophétie tarde, attends-la. Attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement, bien-aimé. Cette prophétie ne manquera pas. Je viens de dire à une personne que la prophétie de Dieu ne te manquera pas. Cette prophétie ne te ratera pas. Mais Dieu te dit aujourd'hui de t'élever. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Tu es ouvrier avec le Seigneur. Il est l'Éternel des armées et il t'attend à ce niveau, n'est-ce pas, le niveau du combat spirituel. Combattre le bon combat pour obtenir enfin ces choses que Dieu t'a promises, pour obtenir enfin ce diplôme que Dieu t'a promis, ce diplôme que tu devais avoir. Les gens qui écrivent les examens, les gens qui peut-être ont échoué à leurs examens, Dieu te dit aujourd'hui que tu peux saisir. Tu peux saisir que le diplôme que tu attends d'avoir, tu l'auras au nom de Jésus. Mais tu dois payer le prix dans la prière.
tu dois travailler avec le Seigneur. Tu dois prier pour que ces choses arrivent. Parce que ces choses sont combattues. Parce que ces choses n'arrivent pas facilement. Parce qu'il faut s'élever et combattre. Et combattre, bien-aimé, pour que ces choses arrivent. C'est ça la composante de combat au niveau de l'accomplissement de la prophétie. Toute prophétie ne s'accomplira pas juste comme ça. Il y a des prophéties dans lesquelles il faut beaucoup prier. Dieu avait dit que 70 ans ont été établis pour les ruines de Jérusalem, mais les choses ne sont pas accomplies de façon automatique. Il y a un intercesseur en la personne de Daniel qui a reconnu que voici 70 ans sont déjà arrivés. Mais pourquoi est-ce que Judas n'est pas relâché? Il a activé, alléluia, il a poursuivi sa propre prophétie, il a prié pendant 21 jours et Dieu a relâché son ange. La Bible dit que déjà le premier jour, l'ange avait été relâché, mais il avait été retenu pendant 21 jours par le prince de Perse. Toi, peut-être ta bénédiction est retenue aussi par le prince de ta famille, l'homme fort de ta famille, mais c'est en priant que ces choses seront relâchées. La Bible dit que la postérité de Jacob reprendra ses possessions. Ces possessions-là, ces choses que Dieu a déclarées pour toi. Voici l'année 2025, une année d'accomplissement. Dieu t'appelle en ce jour à t'activer toi-même. Dieu me dit de déclarer aux personnes qui sont, je vais dire, passives, de s'activer au nom de Jésus. Ces personnes qui attendent juste, dans la passivité, de s'activer, de venir à Dieu, de rechercher la face de l'Éternel. Et tu ne seras pas déçu, bien-aimé. Tu ne seras pas déçu, bien-aimé. Ces choses ne sont pas encore accomplies parce que tu es resté calme. Tu as croisé les bras et tu as dit, voilà, on m'a prophétisé et voilà, Dieu est fidèle. Oui, je vais te rappeler que Dieu est fidèle. Mais Dieu t'annonce aussi que tu dois combattre, tu dois poursuivre, tu dois activer cette bonne parole-là. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Tu dois activer cette prophétie-là, la poursuivre jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Comme David, il avait poursuivi les Amalécites et il avait tout récupéré. Tu peux tout récupérer comme David. Les choses que tu as perdues, tu peux les récupérer. Les choses qui étaient censées venir, tu peux les récupérer. Même le retard qui s'est installé dans ta vie, tu peux récupérer ces retards, déclare le Seigneur. La Bible dit, Joël chapitre 2, verset 25, que je vous restaurerai les années qu'on devrait la sauterelle. Oui, les années qu'on devrait la sauterelle, bien-aimé, Dieu est à mesure de te les restaurer. Alléluia. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il a besoin d'un partenaire. Dieu ne veut pas travailler seul pour te bénir. Alléluia. Il dit qu'il recherche un intercesseur. Quelqu'un qui élève un mur, qui prie afin qu'il ne détruise pas la ville. Il faut que cette personne, ce soit toi. Dieu t'appelle à devenir un intercesseur puissant. Dieu t'appelle à devenir quelqu'un qui l'importune. Dieu t'appelle à devenir quelqu'un qui active la prophétie, qui fait en sorte que les choses bloquées dans ta vie puissent se débloquer. Tu sais quoi, bien-aimé? Personne ne peut mieux prier pour toi que toi-même. Je sais que beaucoup de nous disons, oh oui, prie pour moi, prie pour moi. Ça, c'est bien. Mais je vais t'assurer, tu es le meilleur intercesseur de toi-même. Personne ne peut connaître ta situation que toi-même. Nous compatissons, alléluia, comme dit la Bible. Toi seul connais ta douleur. Toi seul connais ta souffrance. Toi seul peux mesurer ton humiliation. Toi seul peux mesurer ton rejet. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est de compatir. C'est toi. Dieu me dit de déclarer pour une personne. Tu dois prier à la mesure de ta douleur. Tu dois prier à la mesure de ton humiliation. Tu dois prier à la mesure de ton appel. Vous comprenez? C'est la prière qui te manque. C'est la prière qui te manque, dit le Seigneur. C'est la prière intense qui te manque. Ces choses, dit le Seigneur, sont disponibles, mais elles ne sont pas encore arrivées jusqu'à ton adresse parce que ta prière manque. Ta prière est insuffisante, déclare le Seigneur. Ta prière n'est pas assez forte, déclare le Seigneur. Ta prière n'est pas assez vive, déclare le Seigneur. Tu dois prier intensément, poursuivre pour attraper. Que tu puisses poursuivre et attraper ta bénédiction.
suivre et attraper ton diplôme, pour suivre et attraper ton travail, pour suivre et attraper ton mariage, pour suivre et attraper ton élévation. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut te faire du bien. C'est Dieu te dit aujourd'hui de poursuivre la bonne parole. La bonne parole déclarée, dans certains cas, a besoin d'un combat spirituel intense. Et c'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Que la bonne parole déclarée, il y a des gens qui sont en attente. Tu es en attente depuis des années et ça n'arrive pas. C'est pour toi l'occasion de t'élever et de déclarer les choses que Dieu a déclarées pour toi. De les appeler à l'existence. Alléluia. De prier pour ces choses afin que ces choses arrivent effectivement. Alléluia. Parce qu'il y a des blocages. Parce qu'il y a des esprits qui sont en train de bloquer ta vie. Il y a beaucoup qui m'écoutent, qui me suivent, qui sont dans ce qu'on appelle en démonologie les lois établies, les choses qui ont été établies dans ta famille. Tu dois sortir de ces choses. Comment tu peux sortir des lois établies de ta famille? C'est dans la prière de combat, dans la prière d'agressivité, pour établir ce que Dieu a dit pour toi. Dans ta famille, peut-être les gens n'arrivent jamais à 60 ans. Les gens meurent à 60 ans. Dans ta famille, les gens ne se marient pas. Toute personne qui veut se marier n'arrive jamais à se marier. Il y a de telles familles. Il y a de telles familles. Des familles qui vivent dans une pauvreté extrême. Peut-être tu es né dans une famille comme ça. Et Dieu t'a promis de la richesse. Tu dois combattre. Tu dois t'élever et combattre pour que ces choses s'établissent. Parce que tu es dans un combat spirituel perpétuel. Tu es dans un combat spirituel perpétuel. Pardon, il y a des esprits, il y a des forces qui combattent ta bénédiction. Il y a des forces qui combattent ton avancement. Il y a des forces qui combattent même ta foi pour que tu ne puisses pas avancer. Et tu avanceras lorsque tu poursuivras, lorsque tu activeras la prophétie, l'accomplissement de la prophétie. Et je vais te dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et Dieu me dit de dire à toutes ces personnes qui me suivent qu'en activant la prière, en activant le ministère de la prière, les choses vont commencer à s'apaiser. Les choses vont commencer à devenir moins dures. Parce que je vois encore, comme au monde du Seigneur, qu'il y a des gens qui les choses sont difficiles pour eux. C'est-à-dire, les choses qui, normalement, doivent venir de façon automatique sont difficiles. Il y a des personnes au monde du Seigneur qui sont dans un combat perpétuel. C'est comme s'ils étaient dans une prison, c'est-à-dire ils ne peuvent pas bouger, c'est-à-dire il y a un combat, les choses sont difficiles. Toi qui es dans cette situation, tu n'as pas d'autre choix que de crier à l'Éternel, de prier le Seigneur pour que les bonnes paroles viennent te trouver là où tu es. Ce qui te sépare de l'accomplissement de la bonne parole que Dieu a promise, c'est la prière qu'il te faut. Pour toi, peut-être c'est un jour de prière, pour d'autres c'est 40 jours, mais Dieu t'annonce que les choses qu'il a déclarées sont déjà disponibles. Mais tu n'as pas encore payé le prix. Tu n'as pas payé le prix, dit le Seigneur. Tu dois payer le prix dans la prière. Cette émission est de nature à t'encourager. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a déclaré dans ta vie, il veut l'accomplir. Et il te montre un chemin, un moyen pour atteindre ces choses. Et ces choses-là, c'est en forçant dans la prière. Ne reste plus passive, ne reste plus passif. Dieu n'est pas un menteur, la parole déclarée doit s'accomplir. Parce qu'Habakkuk nous dit que si elle tarde, si cette prophétie ou ces prophéties au pluriel tardent, attends-la. Mais je t'ai dit qu'il ne faut pas l'attendre en croisant les bras, mais tu dois l'attendre en priant, en engageant le combat spirituel, en déclarant la volonté de Dieu sur ta vie, pour que ces choses puissent s'activer pour toi. Et Dieu me dit de dire que ces choses s'activeront. Pour toi, c'est 7 jours de prière, pour d'autres c'est 14 jours, pour d'autres c'est même 2 années et plus.
Mais ces bonnes paroles doivent s'accomplir. Tu dois la poursuivre, ta prophétie, pour que ces prophéties s'accomplissent. Elle ne s'accomplira pas juste en s'asseyant, en attendant, non, mais ces choses doivent s'accomplir parce que Dieu est fidèle. Et il t'appelle aujourd'hui à être un partenaire avec lui dans le domaine de l'intercession pour que ces choses puissent vraiment s'accomplir. Beaucoup de personnes n'ont pas encore obtenu ces choses par manque d'intensité dans la prière, tout simplement. C'est le message que le Seigneur avait à te donner aujourd'hui. Je vais prier pour toi en sorte que tu puisses poursuivre, que tu puisses activer le ministère de la prière. Seigneur, je viens te bénir, je viens te dire merci. Merci Seigneur de nous avoir exhortés, Seigneur, aujourd'hui, pour nous dire, Seigneur, que nous devons poursuivre la prophétie. Je viens prier pour le peuple, Seigneur, qui est dans une grande attente, qui attend des choses qui n'arrivent pas. Seigneur, des malades, des maladies qui ne guérissent pas, des célibats, Seigneur, qui ne s'arrêtent pas, des échecs perpétuels, Seigneur Dieu notre roi, l'humiliation perpétuelle. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ces personnes puissent obtenir une visitation de ta part. Que ces personnes s'élèvent maintenant et commencent à parler, à déclarer. Oui, je te rappelle encore une fois de plus que tu ne dois pas seulement prier, mais tu dois aussi déclarer ces paroles. Ézéchiel dit dans Ézéchiel 37 qu'il prophétisait tel que lui avait été commandé. Tu dois déclarer des bonnes paroles sur ta vie. Tu dois déclarer des bonnes choses sur ton avenir. Tu dois bénir ta vie parce que tu es le meilleur prophète de ta vie. Parce que c'est toi qui connais ta vie. Et pour ce faire, c'est toi le meilleur prophète de ta vie. Seigneur, je te bénis, je te dis merci encore pour toutes ces personnes qui me suivent. Et je prie, Seigneur, que ces personnes s'activent dans le ministère de la prière, de combattre le bon combat, tel que tu l'as déclaré, Seigneur, de combattre le bon combat pour que ces personnes puissent obtenir, au nom de Jésus. Je suis en train de voir des gens qui sont déjà en train de prier. Et leurs bénédictions sont au-dessus d'eux. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont en train de pendre. Et ce que je suis en train de voir, ces personnes ne sont pas loin, ne sont pas très loin. Ces personnes sont déjà élevées. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont déjà commencé à travailler. Et je vais encourager ces personnes ce soir pour leur dire qu'ils doivent encore continuer, qu'ils ne sont pas très loin de l'accomplissement. En effet, il leur faut juste quelques mètres ou centimètres pour obtenir ces choses. Tes bénédictions sont dans l'air. Tes bénédictions pendent dans l'air. Mais ces bénédictions t'attendent parce que tu dois monter comme l'aigle. Monte comme l'aigle pour obtenir tes bénédictions. Pour beaucoup, ils sont juste à deux doigts d'obtenir. D'obtenir ce que Dieu leur a promis. D'obtenir leur visa. C'est ce que je suis en train d'entendre. D'obtenir leur papier. D'obtenir leur mariage. D'obtenir leur affranchissement. C'est ce que j'entends aussi de la part du Seigneur. D'obtenir leur promotion. Il y a des gens à qui Dieu a promis des promotions. Bien-aimés, prie par rapport à cela. Parce qu'il y a des combats, et tu dois prier pour t'élever en sorte que ces choses arrivent. Des bonnes choses arrivent pour toi, bien-aimé, mais Dieu attend que tu puisses être activé dans le ministère de la prière. Seigneur, je te dis encore merci pour ton peuple qui m'a écouté aujourd'hui. Seigneur, que ton peuple soit, Seigneur, cet intercesseur d'Ézéchiel 22 au verset 30, où tu dis que tu cherches un intercesseur qui prie et qui élève un mur. Seigneur, que ce mur soit élevé, ce mur d'intercession, et que ton peuple soit béni. Que ton peuple puisse obtenir ces bonnes choses que tu as déclarées pour elle. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés maintenant à la fin de notre mission. Que le Seigneur vous bénisse intensement. N'oubliez pas de poursuivre votre prophétie. Poursuivez-la, vous l'attraperez et le Seigneur vous bénira. Shalom et la semaine prochaine. Ton nom est
Son nom est au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de la maladie, au-dessus de problèmes, au-dessus de tout. Nom est infiniment grand. Son nom est infiniment grand. Son nom est infiniment grand. Son nom